J'ai toujours été fascinée par les utopies. Les nouveaux mondes, les mondes dans le monde, les voyages au centre de la Terre, les découvertes des continents, le sondage des abysses océaniques, les civilisations cachées. L'inconnu me fait de l'œil. Depuis toujours, je m'interroge sur tout ce qui n'a encore jamais été fait et sur tout ce qui un jour a été prédit. Aujourd'hui, je vous ouvre exceptionnellement une petite fenêtre sur mon utopie, la mienne. Acceptez-vous d'y jeter un œil, le temps d'une vague? Mais avant ça, posons la question à nos anciens. Que pensaient-ils de leur futur? Que voyaient-ils pour notre présent? Dites-moi, d'après vous, ce sera beau l'an 2000? C'est-à-dire je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir, le monde. Comment tu vois l'an 2000? Je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. La technique va prendre de plus en plus d'expansion. Salut les petits miracles! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Une journée dans ma peau en 2050, en juillet 2050. Avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais vous raconter une petite histoire de vous remettre dans le contexte. Au début des années 2000, c'est là que vraiment les théories en collapsologie ont commencé à émerger et à exploser en nombre. La collapsologie, pour vous le rappeler, c'est l'étude des probabilités de l'effondrement de la civilisation. À l'époque, les grandes entreprises, les multinationales, les gouvernements nous faisaient culpabiliser, nous, pour des problèmes qu'ils engendraient eux-mêmes à la base, dont ils étaient la source. Selon eux, nous allions à notre perte et c'était notre faute. À toi, à moi, à nous. Mais jamais à eux. Sauf que, force a été de constater que la source du problème venait en réalité de lobbies, qui nous poussaient à consommer et donc détruire inévitablement, tout en nous rappelant que nous consommions trop et que donc nous détruisions trop. Mais qu'il fallait quand même que nous consommions, à s'en arracher les cheveux. Mais une certaine masse de gens a commencé à s'éveiller. Entre ceux qui ne croyaient pas au réchauffement climatique et ceux qui y croyaient avec fermeté mais ne savaient absolument pas comment faire pour gérer le problème, certains esprits se sont élevés de la masse pour dire « Le climat, tout comme la Terre, tout comme toi, petit humain qui regarde, est géré par des cycles. Le changement ou réchauffement climatique est un fait naturel, mais l'humain, par le biais de ses activités diverses, contribue à le dérégler. Lorsqu'on sait que le permafrost a fondu 47 ans plus tôt que prévu, on ne peut que constater que l'humain a sa part de responsabilité dans l'histoire. Et là, oui, je parle de toi, je parle de moi, je parle de nos ancêtres, je parle de nous tous qui vivons, qui respirons, qui mangeons. Je parle du peuple. Tu as une responsabilité dans le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas pour autant que tu te dois te culpabiliser. Parce qu'il y a des gens beaucoup plus hauts que toi qui veulent que tu culpabilises et qui se servent de ça. Et voilà comment, à cette époque-là, en 2020, les médias ont réussi à nous faire vivre dans l'urgence. Mais pendant un temps seulement. Parce que tout a changé ensuite. Et je vais vous montrer en quoi dans la vidéo qui suit. Alors, bon visionnage. Réveille-toi. J'ai remarqué que chaque matin, la première chose que je fais a tout d'une banalité. Je passe ma tête en dehors pour admirer ce bouton d'or. Comme si j'allais vérifier que le soleil s'était bien levé. J'admire ce ciel qui, tous les matins, change de robe jusqu'au lendemain. Mais il y a quelque chose que je ne peux m'empêcher de m'avouer. On l'a mise en colère, la Terre. Je crois qu'elle nous en veut, mais qu'elle reste patiente comme elle peut. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas su faire.
à temps. Mais un beau jour, comme un déclic, nous nous sommes éveillés d'un sommeil métaphorique. Alors chaque matin, je me lève et la seconde chose que je fais n'a rien d'une banalité. Je passe ma tête en dehors et je me remémore tout ce que l'on a su garder. L'air n'est plus si frais, les degrés ont monté. Mais je me dis qu'on a de la chance d'avoir au moins su créer une véritable alliance. Ensuite, pour bien commencer la journée, je me fabrique un petit déjeuner. Quelques fruits de saison, histoire de respecter les floraisons. L'humain a dépassé l'époque de l'agriculture déraisonnée. De nos jours, nous mangeons frais et c'est chez l'agriculteur d'à côté que nous allons tout chercher. Le reste, jamais dans l'excès. Simplicité. De nos jours, en 2050, nous faisons marcher la revente. 80% de notre communauté planétaire marche au troc à affaires. On ne s'habille plus qu'en seconde main, et c'est très bien. Il y a encore quelques dizaines d'années, nous devions travailler. C'est de là que nous vient l'expression lointaine « métro, boulot, dodo ». De nos jours, vous le savez, nous ne travaillons qu'au sens figuré. Le salariat s'est évaporé. Je sors donc de chez moi machinalement et je vais œuvrer localement. C'est ça la nouvelle expression. Nous œuvrons localement. On a bien tenté par le passé d'utiliser un mot déjà tout fané, le revenu universel. On l'a essayé, revisité, réprouvé. Il ne faisait que perpétuer le système dominant-dominé. Les gens avaient plus de pouvoir d'achat, mais pour acheter quoi? Des produits d'une société malmenante et malmenée. Nous l'avons donc adopté, le troc. Troc d'un peu de tout, mais surtout de bonnes idées. D'un jour à l'autre, je peux œuvrer tantôt chez des agriculteurs locaux, tantôt dans une boutique ésotérique. Cela dépend des besoins, et cela me va très bien. Quand je n'œuvre pas, je vais dans cet endroit. Vous le connaissez comme moi, c'est l'Académie universelle du savoir et de la connaissance. Il existe une académie dans chaque région de chaque pays. Et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on n'y apprend pas la plomberie. Quoique si, on y apprend tant que tout y est possible. L'académie, c'est notre école de la vie. De 7 à 77 ans, on y accueille tout type de cerveau humain, du plus rapide au plus lent. Rien de péjoratif, seulement une multitude de différences super créatives. Voici une liste non exhaustive de ce que l'on y rencontre. Philosophie, mathématiques, physique quantique, sciences de la vie et de la terre, sociologie humaine et animale, études des civilisations ancestrales, nutrition, art de l'exercice physique, physiologie humaine et animale, littérature, secourisme, militantisme, art, le pouvoir des pensées et des mots, l'art de l'écologie, les lois qui régissent le cosmos, dont la loi de l'attraction. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de notre vocation innée. Certains, certaines sont guérisseuses et guérisseurs. D'autres sont inventeurs ou inventeuses. Il y a aussi des chercheurs et des chercheuses. Il y a des divulgateurs d'informations qu'autrefois on appelait journalistes, des spécialistes en nutrition ou en médecine, à qui on demande des conseils, parfois, car nos propres connaissances ne sont pas toujours infaillibles. Une vocation est une mission. Il y en a autant que d'êtres humains sur cette planète, et nous sommes tous et toutes libres de les exercer. Chacun et chacune détient une place qu'il ne faut jamais négliger.